Bonjour, bonjour, bonjour. Salutations à tous. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'inhabituel. Je vais répondre à un Kiwelewele qui vit à Paris. Kiwelewele, donc, c'est un mot chez nous pour qualifier un détraqué qui m'a gravement diffamé. Et visiblement, il avait un problème avec moi au lieu de me contacter, puisque il me connaît, étant donné qu'il m'a dans le passé demandé en amitié sur Facebook, donc il sait qui je suis, mais il a préféré cracher son venin dans une vidéo qui circule sur Internet dont on m'a alerté dernièrement. Donc je parle de qui ici? Je parle de Jean-Charles Couvi-Gomez. Il vit à Paris, il fait des vidéos à la librairie Taméry et dans une de ses vidéos, il a osé me diffamer très gravement. Et cette vidéo, je le fais donc en réponse à cela. Parce que ce type, véritablement, il est fou. Et donc, dans sa vidéo en question, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir la vidéo en question sur le Facebook de la librairie Taméry. C'est une vidéo qui est censée faire la présentation d'un livre qui parle du Rwanda. Et à l'intérieur donc de cette vidéo, il rentre comme ça dans une espèce de délire où il m'attaque. Pas seulement moi, puisqu'il parle de groupe, donc les personnes avec qui je suis dans le groupe Wemmesout que vous connaissez se sont sentis aussi visés par ce délire-là. Et donc, je réponds aussi pour eux. Alors, donc, s'il avait un problème avec moi, il pouvait me contacter. Il est sur mon Facebook. Je vois pourquoi est-ce que il ne l'a pas fait. Et puis, il l'a fait à la librairie Taméry. Donc, cette vidéo aussi, c'est pour recadrer le responsable de la vidéo, de la librairie Taméry, qui me connaît et qui n'a pas corrigé Gomez sur son délire. Il a laissé passer ça comme ça, alors que cette diffamation, ça s'est produit donc en sa présence. Dans la vidéo, le responsable de la librairie Taméry est présent, pendant que Gomez est dans son délire contre moi. Il a semblé complètement... donc, il était sans réaction et longtemps après, il n'a pas cherché à réparer ça. Donc, c'est pour le recadrer, lui aussi, que je fais cette vidéo et je vais y aller méthodiquement. Donc, dans cette vidéo-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit Jean-Charles Gomez faire une présentation d'un livre. Donc je rappelle que cette activité-là à la librairie Taméry consiste donc à faire des vidéos pour présenter les livres que la librairie vend. Donc c'est une activité multimédia de la librairie Taméry. Alors, il commence la présentation du livre en question qu'il doit faire. Et puis, à un moment donné, il est comme un peu... il change de sujet subitement, un peu comme s'il était possédé par un esprit malin. Il commence donc son délire. Il commence donc à m'attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire qu'il faut aller voir
la vidéo en question sur le profil Facebook de la librairie Tameri. C'est une vidéo qui a été postée le 30 avril, je pense. Donc ça concerne le Rwanda. Hein. C'est un livre qui parle sur le Rwanda et puis il présente donc ce livre, et c'est dans le cadre donc de ce livre, hein, cette attaque-là est noyée à l'intérieur donc de cette vidéo. Il rentre comme ça dans une espèce de délire. Alors pourquoi j'appelle ça délire? Hein, j'ai essayé de prendre un peu sur Internet une définition qui parle du délire. J'ai pris une définition que j'ai trouvée un peu comme ça sur le site de... Bon, j'ai pris ça comme ça parmi tant d'autres, hein, c'est pas simplement celui-là. Sur le site donc du centre hospitalier universitaire de Nantes, il y a un document qui parle du délire. Et voici donc la définition que je trouve dans ce document. On dit: de façon générale, le délire désigne une croyance irréductible et inébranlable correspondant à une conception fausse de la réalité. Le délire n'est pas une simple erreur, car cette dernière peut être reconnue par celui qui la commet lorsqu'il s'affronte à la contradiction, à d'autres expériences vécues ou en présence d'éléments qui viennent contredire sa certitude antérieure. En revanche, le délire est une conviction qui reste inattaquable. Donc voilà pourquoi je qualifie ce qu'il dit de délire. Et c'est dans ce cadre-là que je qualifie donc ce personnage qui vit à Paris. Je qualifie ce personnage donc de Kiwelewele, comme on le dit chez nous, Kiwelewele, c'est-à-dire un détraqué, quelqu'un qui a donc des troubles du comportement. Donc, voilà donc la définition. C'est quelqu'un donc qui a une conviction ferme, il n'a pas de preuves. Et qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo? Alors, il dit la chose suivante, c'est-à-dire que pendant qu'il fait donc la présentation du livre, comme j'ai dit, il rentre dans une espèce de délire où il commence à m'attaquer. Il parle donc, je cite, des groupes qui nous prêtent pas main forte dans le combat que nous essayons de mener pour la conscientisation et la mobilisation. Ils prennent nos vidéos, ils créent des groupes sur YouTube avec nos vidéos. Ils ont des abonnés, ils ne citent pas leurs sources et ils vendent nos vidéos. Donc, ce qui est donc, il parle, je poursuis, je cite toujours, il parle donc de groupes de faussaires, de manipulateurs, de voleurs, qui ne croient pas un trait mot du contenu de nos messages, mais qui font tout simplement de l'argent sur le dos de la communauté, alors que nos vidéos sont gratuites. Donc, il faut imaginer des gens qui commercialisent des contenus qui sont gratuits et qui ne participent pas du tout au soutien à nos manifestations. Moi, je considère que ce ne sont pas des frères, ce sont tout simplement des alliés objectifs de l'Occident. Ce sont des traîtres. Nous avons un problème, nous ne savons pas dire à nos traîtres stop. Nous allons donc porter plainte contre les personnes qui sont derrière ces échafaudages pour dissuader de telles pratiques mercantiles qui n'honorent pas le peuple africain. Donc voilà en gros ce qu'il dit. Encore une fois, je vous invite d'aller sur le profil de la librairie Tameri. Je n'ai pas voulu poster cette ordure sur ma page pour éviter de ne pas souiller ma chaîne YouTube de ce délire. Et donc, vous allez aller sur la page Facebook de la librairie Tameri, chercher la vidéo
qui date, je pense, du 30 avril, qui parle du Rwanda. Donc c'est à l'intérieur de cette vidéo-là, ou dans le cadre de la présentation de ce livre-là, à un moment donné, subitement, on le voit changer de sujet et il rentre comme ça dans une espèce de transe, dans une espèce de délire où il déblatère cela. Donc, il a fait ça comme ça. S'il avait un problème avec moi, il fallait qu'il me contacte. Ce n'était pas difficile, puisque je vous dis que lui, il m'a déjà contacté sur Facebook. Il a fait comme s'il ne me connaissait pas, en fait. Donc, c'est pour ça que cette vidéo ici, je le fais pour le ramasser, lui, et pour ramasser aussi le responsable de la librairie Tamiri qui a permis que cela se fasse sans qu'il puisse le recadrer alors que lui-même me connaît. Et donc, dans l'exercice que je fais ici, je vais vous montrer point par point à quel point toutes ces accusations sont des imbécilités totales. Et vous allez le voir là tout de suite. Là. Donc, on va commencer par le personnage en question, Jean-Charles Couvi-Gomez, qui a donc dit tout ça, comme s'il ne me connaissait pas, parce que dans la vidéo, on a l'impression qu'il ne me connaît pas, qu'il s'agit donc d'un personnage lugubre qui est sur YouTube, qui a pris ses vidéos, blablabla, blablabla. Donc, lui-même, Jean-Charles Couvi-Gomez, qui fait comme s'il ne me connaît pas. Voici par exemple, j'ai pris, je vais le faire avec des captures d'écran. J'ai ici par exemple une capture d'écran de ma messagerie Facebook qui montre que Jean-Charles Couvi-Gomez m'a demandé en amitié sur Facebook et je lui ai envoyé à la suite de cela un message de bienvenue sur mon profil. Et ce message donc date du 6 août 2010. Donc ça veut dire que il m'a demandé en amitié en août 2010. Et c'est lui qui m'a cherché. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché. Donc ça veut dire que il avait déjà entendu parler de moi. Il m'a cherché sur Facebook. Il m'a demandé en amitié. Et donc vous pouvez lire même, il fait une demande à la suite donc de mon message de bienvenue. Donc vous voyez que c'est lui-même qui écrit. Et là on est en 2010, aujourd'hui on est en 2021, donc 11 ans, oui c'est ça effectivement, 11 ans après, je me vois donc de le recadrer parce qu'il fait comme si il ne me connaissait pas. Vous voyez? Donc, de ce qu'il a dit dans son attaque là, et ce que l'on voit dans son message ici, où il fait croire que, voilà, il y a des groupes comme ça qui font ceci, cela, et qui ne nous soutiennent pas dans le combat. Bon, voilà. Voilà ce que dit donc son message, qui date donc de 2010, de août 2010. Je vais vous montrer une autre capture d'écran, toujours de messagerie privée, voilà, où il me demande, cher frère, je te prie de relayer auprès de tes contacts en France l'info relative à la séance inaugurale de l'université, etc., etc. Donc vous pouvez lire le message qu'il m'envoie donc en privé sur Facebook. Et là, je ne parle même pas des commentaires qu'il laisse sur mon mur Facebook quand je poste certaines actualités. Donc ça, c'est pour vous dire que lui, qui fait semblant aujourd'hui de ne pas me connaître, lui, c'est lui qui m'a demandé en amitié sur Facebook et il me connaît. Donc, dans son attaque qu'il a faite dernièrement, ce n'est que du cinéma, en voulant faire croire qu'il ne me connaît pas. Alors, maintenant,
je vais répondre à son attaque point par point. Point par point. Donc là, je vous ai montré que il ment, enfin, c'est-à-dire qu'il fait semblant de ne pas me connaître alors qu'il est sur mon profil Facebook. En tout cas, son profil à lui est en connexion avec le mien, et le profil de la librairie Tamiri également. Donc, s'ils avaient des choses à discuter avec moi, c'était très facile de me contacter, mais ils ont préféré donc la méthode des racailles, et là je suis donc contraint de répondre par une vidéo parce que c'est la méthode qu'il a utilisée pour lancer son attaque. Donc, maintenant, il a parlé de plusieurs choses dans son message. Il a parlé donc des groupes qui ne nous prêtent pas main forte dans le combat. Les groupes qui ne nous prêtent pas main forte dans le combat, ils vendent nos vidéos, ils font de l'argent sur de la communauté, ne croient pas au contenu de nos messages, etc., etc., etc. Donc, je vais commencer, donc, je vais parler maintenant de la librairie Tamiri. Je vais parler de la librairie Tamiri. Comment j'ai connu la librairie Tamiri? J'ai connu la librairie Tamiri, ça fait un peu un bon moment là. Quelqu'un avait publié sur Internet, avait publié une vidéo dans laquelle on voyait donc la librairie Tamiri en question, et son responsable donc alertait le public sur les difficultés donc qu'il traverse, et éventuellement qui pourrait donc mener donc à la fermeture de son commerce. Et alors, c'était une vidéo assez donc qui me permettait donc aux gens d'être interpellés par rapport à cette tragédie. Et donc je trouvais ça un peu dommage qu'une personne qui donc fait un travail pour essayer de faire la promotion de la pensée des Africains qui réfléchissent sur nos problèmes. Je trouvais ça donc dommage qu'il puisse donc disparaître comme ça. Et donc on en a discuté à l'intérieur du groupe dont je fais partie. Hein, donc vous connaissez Ouem Messoud avec donc Amona Ngondimba, Folie de Nascimento, voilà. Et donc, ce qui m'a personnellement attiré dans cette interpellation de la librairie, c'est que ce n'est pas tellement le fait que cette librairie puisse vendre des livres africains, parce qu'après tout, il y en a aussi d'autres qui vendent des livres africains. Donc moi, ce qui m'a interpellé plutôt, c'est le fait que dans cette librairie, ils aient la capacité de trouver des livres rares, c'est-à-dire des livres qui ne sont plus donc en circulation, les stocks sont épuisés, et donc les livres ne sont plus en circulation. Et parce que j'en connais quelques-uns, des livres qui ne sont plus en circulation et qui sont difficiles donc à trouver. Et donc je trouvais ça assez intéressant que le responsable de la librairie ait pu se spécialiser dans ce champ-là particulier. Et donc j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il puisse donc ainsi disparaître, alors qu'il a déjà développé une expertise en la matière notamment.
Et donc, on s'est dit que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, essayer de faire quelque chose pour augmenter la visibilité de cette librairie, étant donné que maintenant nous avons accès à des plateformes sur Internet qui permettent donc d'augmenter la visibilité des activités de chacun. Et donc peut-être qu'on pourrait permettre donc de l'aider donc à se faire connaître un peu plus. Alors, je vais donc vous présenter à l'instant une vidéo qui fait la présentation de la librairie Taméry. Vous allez voir deux personnes dans la vidéo en question. Il y a d'abord au début, vous allez voir Jean-Claude Massot. Je n'ai rien contre lui. Ce n'est pas contre lui que je vais m'attaquer aujourd'hui. Pour lui, je n'ai rien contre lui. Mais la deuxième personne que vous allez voir dans la vidéo un peu plus loin, il s'agit donc de Nzeo. C'est de lui donc il s'agit pour la vidéo d'aujourd'hui. Je m'en prends à lui aujourd'hui parce que les attaques de ce qui Welewele et de Gomez, c'est fait sous sa protection. Il n'a rien fait pour corriger cela. Donc, regardez la vidéo et je vous reviens là-dessus. La librairie Taméry donc est une librairie comme toutes les autres, simplement qui a choisi une option, c'est-à-dire s'intéresser aux problématiques du peuple noir. Cette librairie a été mise en route en 1999 grâce à M. Norbert Zéro qui s'est mis au travail pour essayer donc de mener cette initiative. Il s'agit pour lui de rassembler au même endroit 1000 ouvrages traitant de l'Afrique pour la Renaissance qui arrive. Donc, à mon sens, c'est très important pour nos frères de savoir qu'il y a un lieu où on pense avoir une offre assez large qui puisse couvrir tous les grands auteurs qui écrivent aussi bien aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, en Afrique, aux Antilles et ailleurs. Donc, Taméry essaye de rassembler au même endroit une meilleure offre pour pouvoir diffuser la connaissance dans le cadre de ce combat qu'on appelle aujourd'hui la Renaissance africaine. Donc, Taméry a aussi la capacité de rechercher les ouvrages rares. C'est-à-dire que même si vous cherchez un ouvrage aujourd'hui, nous pensons pouvoir vous donner une réponse à 72 heures. Nous pensons être les experts africains de la distribution, du moins en France. Maintenant, nous avons aussi en termes de diffusion, un système de veille permanente sur le monde entier où nous faisons attention à tout ce qui est produit au jour le jour. C'est là notre travail et nous pensons que si chaque opérateur de la chaîne du livre joue son rôle, l'Afrique pourrait peut-être avoir une chance de s'en sortir. On va laisser donc le responsable de Taméry se présenter et succinctement nous présenter, on va dire, Taméry. Soyez les bienvenus à Taméry, que vous découvrez ou que vous connaissez sous sa forme de librairie. Taméry est une entreprise qui propose un certain nombre d'activités en relation avec les Africains ou l'Afrique. Dans l'activité que vous connaissez le moins possible, nous exportons des produits high-tech vers l'Afrique. Et l'activité que vous connaissez le plus, c'est l'activité de diffusion de l'information et des connaissances sur l'Afrique. C'est une activité qui commence à la fin des années 80. D'accord. Pendant que nous faisions nos études, nous avons constaté une carence considérable en matière de publication, en matière de production intellectuelle disponible pour tous ceux qui s'intéressent à notre continent. Et à partir donc de notre présence dans des associations, nous avons jugé nécessaire de proposer à ceux qui s'occupent de l'Afrique, aux Africains qui veulent vraiment travailler sur l'Afrique,
nous avons jugé nécessaire de leur proposer tout ce qui se fait de meilleur sur l'Afrique en termes d'œuvres intellectuelles, en termes d'œuvres de l'esprit, afin d'alimenter leurs réflexions, afin d'inspirer leur action. Et c'est ce que nous continuons à faire jusqu'à présent. Merci à UM Messoud, merci aux éditions Amouna, merci à Foulélé, merci à Amouna, merci à toute l'équipe qui vous entoure et qui symbolise pour nous ce qu'il se fait aujourd'hui de mieux pour œuvrer à la renaissance africaine. Et nous saluons le travail que vous faites et nous vous promettons, nous nous engageons à vos côtés pour cheminer ensemble jusqu'à apporter ce que nous pourrons faire de meilleur et d'excellent pour notre renaissance. Alors, donc, voilà, vous avez donc suivi, vous avez donc entendu le responsable de la librairie dire qu'ils ont la capacité donc de rechercher des ouvrages rares. Et donc moi, c'est ça qui m'avait vraiment attiré dans l'initiative donc des fondateurs de cette librairie. Et donc on trouvait ça un peu dommage, nous dans le groupe, on trouvait ça un peu dommage que des personnes qui travaillent fort comme ça, ils mériteraient donc d'être connus un peu plus pour leur permettre donc de continuer à exister. Et vous avez entendu. Alors, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que cette vidéo date de novembre 2013. Cette vidéo date de novembre, elle a été filmée par nos soins en novembre 2013. Donc ça fait quand même un certain temps, ça fait 7 ans, hein, en novembre 2013. Et vous entendez dire à la fin de la vidéo par le responsable donc de la librairie Taméry, vous l'entendez donc donner un avis sur nous. Il dit, je cite, « Nous vous promettons, nous nous engageons à vos côtés pour cheminer ensemble jusqu'à apporter ce que nous pourrons faire de meilleur et d'excellent pour notre renaissance. » Hein? Ça, c'est Nzeo qui dit ça, hein, le responsable de la librairie Taméry. Alors, quand le Kiwelewele, Gomez, je parle ici de Gomez, le Kiwelewele dit qu'il y a des groupes qui ne nous prêtent pas main forte dans le combat, lui, Gomez, le Kiwelewele, lui, Gomez, il était où pendant que nous, on faisait ça, en novembre 2013, pour essayer de faire quelque chose pour augmenter la visibilité de cette librairie. Lui qui aujourd'hui, dans son élan narcissique, en pensant que ce qu'il fait aujourd'hui est une primeur, alors que nous étions déjà là en 2013, qu'a-t-il fait lui à cette époque-là pour aider cette librairie, pour l'aider donc à ne pas disparaître? Nous, on était là, on a tendu la main aux responsables de la librairie pour leur permettre donc, très modestement, de faire notre part pour augmenter la visibilité de leur commerce. Alors, quand ce bouffon de Gomez parle des groupes qui ne nous prêtent pas main forte dans le combat, nous qui, quand il dit « nous prête pas main forte », vous qui, toi qui, hein? Le responsable de la librairie Taméry a parlé par lui-même, de sa propre bouche. Hein? Et donc, lui seul sait qui nous sommes.
Hein, et donc, ne viens pas fanfaronner ici en voulant prétendre que, voilà, toi qui sors de la cuisse de Jupiter, pour qui te prends-tu? Donc, c'est depuis cette époque-là, donc depuis 2013, que nous cheminons avec la librairie Taméry en organisant des conférences, en augmentant la visibilité de l'existence de cette librairie à travers nos propres réseaux Internet. Et donc, on diffuse des vidéos, des activités de la librairie Taméry depuis cette époque-là. Nous n'avons pas attendu Gomez pour diffuser sur Internet des vidéos de la librairie Taméry. Parce que dans son attaque, dans son délire, il prétend que nous prenons des vidéos de la librairie Taméry sans permission. Ferme-la. Nous, depuis 2013, nous mettons des vidéos de la librairie Taméry sur Internet. On n'a pas attendu ton existence pour le faire. Alors ne viens pas fanfaronner ici en voulant prétendre qu'on a besoin de, je ne sais pas quelle permission qu'on a besoin de toi pour mettre des vidéos de la librairie sur Internet. Et je te rappelle que l'activité qui est faite à la librairie Taméry, dont tu fais des lives qui n'en finissent pas, 5 heures, 4 heures, hein, on a l'impression que je ne sais pas quoi. Enfin bref, les vidéos, les lives qui sont faites à la librairie Taméry, ce sont des lives qui s'inscrivent dans la continuité des activités que nous faisons avec la librairie Taméry depuis 2013. Depuis 2013, nous mettons en ligne des vidéos de la librairie Taméry et on n'a pas besoin de ta permission pour ça. Le responsable de la librairie Taméry le sait depuis cette époque-là et il n'a rien à redire sur ça. S'il avait quelque chose à redire sur ça, eh bien, depuis 2013, il aurait eu le temps de le dire par lui-même. Tu n'es pas son père ou sa mère pour parler à sa place. Ok? Donc, un peu de modestie. Toi, tu as débarqué dernièrement pour faire des lives. On ne te connaissait pas avant dans cette librairie-là pour organiser des activités, pour permettre à la librairie d'augmenter sa visibilité. Donc, nous, on était là avant. Et en ce qui concerne les lives, puisque tu te gargarises de faire des lives à cette librairie-là, maintenant, je vais vous montrer qui sont les premiers à faire un live à la librairie Taméry. Qui sont les premiers? C'est nous qui sommes les premiers à faire un live à la librairie Taméry. Démonstration, je vais vous montrer une vidéo qui date du 14 décembre 2013. Donc, c'est une activité que nous avions organisée à la librairie Taméry. C'est une conférence et nous avions décidé de faire, de diffuser donc cette activité en direct d'Internet. Je ne sais même pas si à cette époque-là, la fonctionnalité de faire de live sur Facebook, si ça existait. Je ne pense pas que ça existait. Sur YouTube, je ne sais pas non plus. En tout cas, bref, nous n'avions pas utilisé la plateforme Facebook ni YouTube pour organiser cette conférence en direct sur Internet. On s'est débrouillé pour le faire autrement, en dehors des plateformes que l'on connaît. Donc, c'est
c'est nous qui avons organisé la première fois un live à la librairie Taméry. Toi, le Kiwelewele Gomez, tu n'étais pas là. Aujourd'hui, tu fanfaronnes parce que tu fais des lives. Tu as débarqué dernièrement en train de faire des lives et tu donnes l'impression que tu es un pionnier en la matière dans cette librairie-là. Non, nous, on était là avant. Nous sommes les grands-pères du live à la librairie Taméry. Le premier, le 14 décembre 2013. Suivez l'extrait ici de cette vidéo, de cet événement, et je vais vous revenir pour le commenter. Donc, le 14 décembre 2013, le premier live à la librairie Taméry, c'est nous qui l'avions fait. Suivez. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'être venus aujourd'hui à Taméry pour assister à la conférence de notre frère Anouma. Alors, au nom de Narmer Zéo, qui est le responsable de cette librairie, et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue à Taméry, qui est un espace que vous voyez avec des livres pour la Renaissance africaine. Donc, mon nom est Amouna Ngoniva, je suis auteur et éditeur pour le compte de la maison d'édition Amouna Nganga, dont la ligne directrice éditoriale est de produire et de proposer des ouvrages. Des ouvrages en fait qui contribuent à reconstruire le socle culturel à partir duquel nous sommes amenés à bâtir une communauté de destin. Donc je tiens en passant à saluer Nzwamba Simanga et Funile do Nascimento qui travaillent avec moi. L'invitation de Taméry a été pour le moins claire. Il s'est agi que je présente au cours de cet après-midi l'ensemble des travaux que nous effectuons et produisons. Alors, comment présenter un tel travail dans la mesure où les productions sont diverses et touchent à tous les domaines de la vie socio-politique et économique de notre nation? Il a donc été question pour ma part, plutôt que d'entreprendre cette démarche non exhaustive de présentation, d'en extraire la substance et de faire voir le dénominateur commun de tout ce travail. Je l'avais prévu. Hein, ton intervention, tu risques d'être... C'est conclusion il y a. Mesdames et messieurs, s'il n'y a plus de questions, je voulais simplement vous dire que on a parlé d'éducation, d'école, et bien l'école a commencé. Et bien je crois que le conférencier vous a tout dit. On a programmé une série de conférences. Ceux qui ont été là aujourd'hui, vous savez très souvent qu'il y a une conférence au rendez-vous universitaire, c'était drôle, hein? Il était bien à Nouma, hein? On a oublié. On n'a plus de rendez-vous, et après on se plaint qu'on ne fait rien. Qu'est-ce qu'on va faire contre lui? Alors nous au moins ce petit groupe, on va tenter une expérience. Vous êtes venus spontanément ici, sous le froid, et ça fait plaisir à Taméry et à l'auteur. Tous les efforts que nous faisons sont récompensés quand on nous voit assis là. On est sûr que la Renaissance est en route. Donc je tiens à vous dire que nous avons demandé vos adresses mail, c'était pour pouvoir vous mettre au courant de ce qui se passe, de la suite en fait du cours. C'est un gros mot, non, du début de l'école. Parce que on verra et on va essayer d'évoluer pour l'instant. Si ça va être trop petit, on va être plus grand. Mais on va continuer à aborder aujourd'hui un ou deux thèmes. Il y a tellement de travail, mes chers frères. Je vous rappelle que nous sommes 20 aujourd'hui. Avec Amouna et puis le frère qui est derrière, on a pensé à un système qui ne semble pas trop idiot. Là, on était en conférence, on a mis une webcam. Et bien, la conférence a été balancée dans le monde entier. Grâce à un partenaire qui est au Canada. On est en direct là, on a été broadcastés. Donc je suis sûr qu'au Cameroun ce soir, j'aurai des coups de fil. Au Cameroun, on a des partenaires. J'aurai des coups de fil du Canada.
J'aurais des coups de fil des Antilles, parce que vous avez vu. OMSE.com. OMSE.com. J'aurai des coups de fil de partout. D'ailleurs, les gens auront vu, vont me dire, ah bon, peut-être que pendant qu'on discute ici, on ne sait pas si aux Antilles, en ce moment, ils font la même chose que nous. Peut-être même le même sujet. Parce que là, tout à l'heure, j'ai eu un coup de fil des amis de Racine, nos amis Racine de Guadeloupe, qui me disaient, mais je suis en train de vous suivre. Je dis, ah bon, c'est bien, c'est bien. On nous suit partout. Alors de grâce, ne faisons pas honte à l'Afrique. Et là, on a un petit noyau qui me semble, aujourd'hui, je ne sais pas trop bien qui nous sommes, mais nos ancêtres ont voulu que nous soyons là. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a commencé à rendre hommage ici à Tunja Mpwemi et à Hussein De Afana, deux économistes éminents qui ont été assassinés par la puissance coloniale dans nos pays. C'est pour ça que je tiens à vous dire que je rigole pas avec ça. La conclusion, c'est simplement vous remercier d'être venu pour assister à cette conférence et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en organiser d'autres. Et ça, c'est la première série, comme j'ai dit au départ, de ce genre de conférence-là qu'on a intitulé Indaba, qui est un concept en zoulou qui parle justement de ce genre de réunion où nous nous retrouvons pour essayer de trouver des solutions concrètes à nos propres problèmes. Donc ça, c'est une série et puis bon, il y en aura d'autres à venir et petit à petit, on va créer cette masse critique là pour la Renaissance. Merci. Alors, dans ce premier live, donc dans cet extrait que vous avez vu, vous avez donc entendu Jean-Claude Massot. Donc je le répète ici, je n'ai rien contre Jean-Claude Massot, ce n'est pas contre lui que je fais la vidéo d'aujourd'hui, je n'ai rien contre lui, je n'ai pas de litige avec lui, ni les autres membres de mon groupe d'ailleurs. Donc vous entendez Jean-Claude Massot dire dans la vidéo, l'école a commencé. On a programmé une série de conférences. Donc c'était la première d'une série à venir. Donc c'est pour dire, quand le Kiwelewe Gomez ici dit que ah oui, comment dire, qu'il y a des groupes qui ne nous prêtent pas main forte dans le combat, qu'on ne fait rien contre la sensibilité, contre la conscientisation, puisqu'il dit des groupes qui ne nous prêtent pas main forte dans le combat que nous essayons de mener pour la conscientisation et la mobilisation. Je viens de montrer une vidéo de 2013. Tu étais où en 2013? De venir faire du fanfaronnade ici qui n'a pas de sens. Donc, voilà donc, nous attendons dans la vidéo Jean-Claude Massot dire « L'école a commencé, on a programmé une série de conférences. » Et vous entendez le conférencier, Amonango Ondiba, qui est en train de faire la conférence, vous l'entendez dire « C'est la première série de conférences de ce type. » La première série. Donc, ça confirme ce que j'ai dit, que la première fois où on a commencé à organiser véritablement une activité et en live, c'est le 14 décembre 2013. Aujourd'hui, on est en 2021. Nous sommes 7 ans plus tard. Donc, il y a 7 ans, c'est nous qui avons commencé les lives à la librairie Taméry. Nous sommes les grands-pères du live. Donc, que ce détraqué qui vient fanfaronner aujourd'hui en nous attaquant, qu'il reste modeste. Et donc, par là, je vous montre que la publication des vidéos de la librairie Taméry sur Internet, sur mon compte Facebook, ça ne date pas des lives que Gomez fait à la librairie. Ça date de 2013. Donc ils ne viennent pas venir mystifier les gens ici et prendre des airs de pape du live. Alors que quand nous on faisait ça, il n'était pas là. Il était peut-être dans un caniveau quelque part, on ne sait pas où. Donc,
Vous entendez dire aussi dans cette vidéo du 14 décembre 2013, vous entendez dire Jean-Claude Massot qui mentionne que la conférence est en direct sur le web et vous entendez à la suite de ça les gens applaudir. Hein? Donc c'était une première pour la librairie. Donc nous, on a fait ça en 2013. On n'a pas pavoisé partout en disant que oui, nous on fait des lives, nous sommes des Superman et tout. On n'a pas voulu faire des publicités là-dessus, faire des extravagances narcissiques, hein, comme fait ce qui Wele là. Je prends les de Gomez. Donc, voilà donc cette vidéo du 14 décembre 2013 qui montre que ceux qui faisaient les lives avant, c'est nous qui faisions les lives. Et même cette idée de faire les lives, nous l'avions commencé il y a longtemps avant. Ça devait être en 2008, si ma mémoire est bonne. La première fois que nous avons fait un live, c'était le 16 novembre 2008. C'était le 16 novembre 2008. Et à cette époque-là, les gens n'étaient pas vraiment sur Facebook. Les gens n'étaient pas vraiment sur Facebook. Ce live-là, vous pouvez le voir donc sur ma chaîne ici, YouTube. Vous cherchez la conférence « La Renaissance africaine comme alternative au développement ». C'est une conférence faite avec comme conférencier José de Nascimento. Il présentait son livre. Et bon, voilà. Donc, c'est là que nous avions fait la première fois un live. C'était pas sur Facebook, c'était pas sur YouTube. On a fait ça à notre façon. Donc, il ne faut pas que maintenant ce type-là, qui vient de nous attaquer, il ne faut pas qu'il vienne entrer par effraction dans l'histoire des lives, en se faisant passer pour le pape du live et le pape des vidéos. En 2008, on a fait un live. C'était notre premier live le 16 novembre 2008. Alors, quand il vient raconter des sornettes en disant que il y a des groupes qui ne nous prêtent pas main forte dans le combat, tu es qui toi, hein, pour venir donner des bons et des mauvais points? Comme si on te devait quelque chose. On n'a pas attendu ton existence pour commencer à être actif. Hein? Donc fais attention avec tes trucs de bourrique là. Donc, ça c'est ça qui concerne donc les lives. C'était donc pour montrer à ceux qui wele qu'en matière de vidéo, nous, on a déjà une longue tradition. Hein? C'est pas comme lui qui vient de tomber dernièrement en faisant l'activité sur Taméry. Hein? Je vous montre ici que d'ailleurs avec Taméry, on est dans le même bateau depuis longtemps. Donc voilà. Et donc ça démonte son accusation selon laquelle, oui, il y a des groupes comme ça qui participent pas, blablabla, blablabla. Il joue un peu à son petit narcissique pour essayer de faire croire qu'il n'y a que lui qui fait des choses. Tu es qui, toi, pour prétendre qu'il n'y a que toi qui fais des choses? La Renaissance africaine, c'est ton projet? Bourrique. Donc, alors,
il parle de vente de vidéos. Donc là, je viens de vous montrer que en matière de diffusion de vidéos sur les activités de la librairie Tameri, on n'a pas de compte à rendre à ceux qui wele. Je parle ici de Gomez. On n'a pas de compte à rendre à cette imposture ambulante. Nous postions déjà des vidéos de la librairie Tameri depuis 2013. Donc on t'a pas attendu quand t'as débarqué dernièrement par effraction dans l'histoire des lives pour faire quoi que ce soit. Concernant la vente, puisqu'il dit que je vends des vidéos, ça voit même que c'est un incompétent qui ne connaît rien en matière de vente de vidéos sur YouTube. Donc, si vous voulez les vidéos qui sont en vente sur YouTube, je vais vous montrer une capture d'écran sur ceux qui vendent des vidéos sur YouTube. Parce que, visiblement, ce cancre ne sait pas comment on vend des vidéos sur YouTube. Vous voyez par exemple cette capture d'écran sur donc une chaîne qui vend une vidéo, et vous voyez que quand vous tombez sur la vidéo en question, il y a un bouton bleu. Bon, c'est parce que bon, mon YouTube est en anglais, mais en tout cas, il y a un bouton bleu qui apparaît qui vous demande de louer le film. C'est-à-dire que si vous cliquez sur le bouton bleu, Rent, ici, si vous cliquez sur le bouton bleu, il va apparaître une autre fenêtre où on va vous demander soit d'acheter la vidéo ou bien de la louer. Alors, vous, mes abonnés qui sont sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, avez-vous déjà vu un bouton bleu sur une de mes vidéos qui vous suggère de l'acheter ou de la louer? Il n'y en a pas. Alors, quand ce crétin prétend que je vends des vidéos sur YouTube, c'est terrible. Donc, il y a aussi une autre façon de faire donc une petite activité rémunératrice sur YouTube. C'est il y a une fonctionnalité que YouTube a ajoutée, qui est la possibilité donc de s'abonner, mais pas simplement de s'abonner pour avoir des notifications d'une vidéo qui a été postée récemment, non. Comme vous voyez ici dans cette capture d'écran que je vous montre là, il y a donc un autre petit bouton bleu à côté de subscribe, donc à l'abonnement. Il y a un autre petit bouton bleu qui est join. Donc quand tu cliques sur ça, s'abonner, c'est-à-dire que le YouTuber qui a activé cette fonctionnalité-là, de join, le bouton bleu, ça te permet donc de t'abonner et de faire donc des paiements mensuels pour donc le YouTuber en question. C'est une manière aussi donc de faire de l'argent. Pour le YouTuber, c'est donc d'activer cette fonction-là, cette fonctionnalité-là. Alors, vous, les abonnés de ma page, de ma chaîne YouTube, avez-vous déjà vu sur une de mes vidéos cette fonctionnalité-là, ce bouton bleu là? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, maintenant, je poursuis, puisque ce bourrique prétend que je vends des vidéos. Donc, je poursuis. Est-ce que
est-ce que ma chaîne est monétisée? Est-ce que la fonctionnalité de la monétisation est activée sur ma chaîne? Non. Et je vous le montre dans cette capture d'écran. Donc, ça c'est le côté administrateur de ma page, de ma chaîne. Et vous voyez donc à l'onglet monétisation, je n'ai pas activé la fonctionnalité de monétisation. Pour que la chaîne YouTube soit monétisable, il y a donc deux conditions qu'il faut remplir. Avoir au moins 1000 abonnés ou avoir au moins 4000 heures de visionnement. Et donc, comme vous pouvez le constater là, j'ai déjà largement dépassé le minimum de conditions pour pouvoir activer la monétisation. Mais je ne l'ai pas fait, puisque vous voyez que le bouton Apply Now, ça veut dire que si j'avais déjà activé cette fonctionnalité-là, on ne m'aurait pas demandé d'appliquer pour demander d'activer la monétisation. Donc la fonction pour activer la monétisation n'est pas opérationnelle. Je ne l'ai pas fait sur mon YouTube. Donc, autrement dit, je n'ai pas demandé à YouTube d'activer la monétisation sur ma chaîne parce que de toutes les façons, depuis longtemps, j'ai déjà rempli les deux conditions pour que je sois éligible à la monétisation, comme vous pouvez le voir dans cette capture d'écran. Mais je ne l'ai pas demandé, alors que c'est depuis des années que je remplis déjà les conditions pour monétiser ma chaîne. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, par quelle magie je pourrais vendre des vidéos sur YouTube? Vous voyez bien que les accusations de ceux qui wele, se détraquer, c'est du pur délire. Hein? Je vous ai donc donné la définition de ce qu'est un délire. Donc, cette personne m'a gravement diffamé. Il a de la chance que je ne suis pas en France, parce qu'il allait m'entendre, hein, parce qu'il a essayé de parler avec autorité, comme pour essayer de faire croire qu'il peut faire trembler quelqu'un. Moi, tu me connais? Pour me faire trembler? Imbécile. Donc, vous voyez par là que je ne vends pas les vidéos qui sont sur ma chaîne. Et je n'ai pas de compte à lui rendre sur les vidéos de la librairie Tameri que je mets sur ma chaîne. Comme vous l'avez constaté, la collaboration avec la librairie Tameri date de 2013. Hein? Et ce détraqué n'était pas sur les radars pour venir aujourd'hui. Je parle ici de Gomez. Hein? Ce détraqué n'était pas dans nos radars pour venir ici maintenant prendre des airs d'inquisiteur et dire que je n'ai pas à mettre des vidéos sur de la librairie sur YouTube. Tu es qui, toi?
pour que je vienne te demander même ton avis. Tu n'es rien. Hein? Donc d'abord, voilà. Donc, il a parlé des groupes qui ne nous prêtent pas main forte dans le combat que nous essayons de mener pour la conscientisation et la mobilisation. Je viens de détruire cette imbécilité. Je vous ai montré par là que ça fait depuis longtemps que nous sommes actifs et on n'a jamais demandé sa permission. Si on fait ça, ce n'est pas à lui qu'on a demandé la permission, on ne lui doit rien. On ne lui doit rien. Et le combat pour la Renaissance africaine, on ne lui doit pas des explications. Ce n'est pas un combat qui tourne autour de son nombril et qui serait le centre de gravité. Tu n'es rien dans ça pour essayer de faire croire que tout tourne autour de ton nombril et qu'on doit faire... mais quoi? La Renaissance africaine, c'est un truc pour les Parisiens? Que c'est à Paris que se trouve le centre de gravité de la Renaissance africaine? Moi, j'ai été interpellé par la librairie Taméry, par cette vidéo-là qui circulait. Comme je l'ai dit, c'est comme ça que j'ai découvert cette librairie-là. Et que j'ai trouvé dommage que des gens qui se sont spécialisés dans la recherche de livres rares, j'ai trouvé dommage que cette expertise puisse disparaître comme ça. Et donc, c'est en discutant comme ça avec nous, entre nous dans le groupe, on s'est dit, bon, on va essayer de faire quelque chose pour cette librairie qui est à Paris. Et voilà. Mais aucun de nous ne vit à Paris. Aucun de nous dans le groupe, dans notre groupe de OM Messoud, aucun de nous ne vit à Paris. Donc, il ne faut pas croire que notre centre de gravité, notre centre d'attention est Paris. Paris est une destination parmi tant d'autres. Et donc, les agitations qui se déroulent à Paris ne sont pas le centre de gravité du projet de la Renaissance africaine. Ok? Donc, calme ton pompon. Je parle ici du Kiwelewele, qui veut faire croire que oui, lui il est à Paris, et puis tout se passe à Paris, et puis on décide tout à Paris, la Renaissance africaine qui va irradier sur le reste du monde mon œil. Ok? Bon. Alors, est-ce que je compte un jour monétiser ma chaîne? Alors, la réponse est non. Pourquoi? Parce que de plus en plus, ces plateformes américaines, YouTube, Facebook, etc., de plus en plus, ces plateformes américaines vont dans un sens de la pensée unique. Donc, il n'y a pas longtemps, très récemment, il y a à peine 2 jours environ, j'ai reçu donc un message de YouTube disant que ils ont désactivé, ils ont retiré. Donc vous voyez la capture d'écran ici du message. Ils ont retiré donc une vidéo que j'avais postée sur le remède du docteur Valentin Agon, hein, concernant donc la pandémie actuelle. Voilà. Et ils ont retiré. Ils ont retiré la vidéo en disant que c'était pas une vidéo pertinente, étant donné que ça viole leur politique sur... Bon, enfin bref. Donc voilà, c'est-à-dire que la seule solution ne doit venir que d'Occident. Et voilà, hein, la pensée unique. La pensée unique, on doit toujours faire les choses comme eux. Si nous, on a notre façon de faire, ah oui, c'est pas scientifique, c'est pas donc... voilà, vous connaissez un peu ce genre de bouffonnerie qu'on nous sert depuis pas mal longtemps.
Eux font la science, et puis nous, on fait les superstitions. Hein. En gros, je caricature. C'est un peu comme ça. Et on voit que finalement, YouTube, comme les autres plateformes américaines d'ailleurs, elles ne se contentent plus d'être simplement des hébergeurs de contenu, mais elles veulent aussi, elles se transforment aussi en inquisiteurs. C'est-à-dire que maintenant, ils sont dans le jugement de valeur. C'est maintenant eux qui doivent déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre de simplement d'héberger les contenus et éventuellement de supprimer les contenus qui font la promotion de la violence. Ça, je peux comprendre. Mais là, on est carrément dans le jugement de valeur. C'est-à-dire que maintenant, ils s'arrogent le droit de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. Ils sortent du cadre de simples hébergeurs de contenu en organisme de censure, comme à l'époque des partis uniques en Afrique. Les organisations de censure qui vous disent que bon voilà, ça c'est bon, ça ce n'est pas bien et tout ça là-bas, et de plus en plus on va vers le renforcement de cette pensée-là. Donc, je vous montre aussi un autre exemple d'une vidéo qui a été désactivée sur ma chaîne, que j'avais publiée concernant la cérémonie annuelle de l'Umhlanga à Eswatini. Ils ont désactivé ça. Enfin, ils n'ont pas désactivé. Ils ont juste mis une restriction d'âge parce que, bon, voilà, eux, ils considèrent que, ouais, c'est la nudité et tout ça là-bas. Bon, voilà, hein, la nudité à géométrie variable. Quand eux, ils peuvent mettre du nu partout avec leur statut grec et tout ça là-bas, oui, ça va, c'est bon. Hein, donc, nous, quand on est dans nos manifestations culturelles, ah oui, c'est la nudité, mon Dieu, ah oui, ça frise le porno. Et donc, limite d'âge. Et d'ailleurs, toutes mes sympathies vont aux organisateurs et aux participantes de l'activité Miss Indoni. Hein, c'est une activité qui se passe en Afrique du Sud, qui fait donc la promotion de la beauté des femmes qui, dans le contexte donc traditionnel. Et donc ces femmes-là, sur Facebook et sur YouTube, ont été victimes de la censure de ces plateformes américaines avec des vidéos désactivées, des comptes clôturés, hein, parce que, bon, nous aussi d'ailleurs, sur la page web Messout, on a été victime d'une clôture, il y a plusieurs années de cela, on a été victime d'une clôture de notre compte web Messout pour ces raisons-là, hein, soit disant que oui, c'était la nudité, on fait la promotion de la nudité, puis on a clôturé le compte. Et puis j'ai fait appel de cette décision-là, et le compte a été réactivé une année plus tard. Hein. Ça a pris quand même 1 an de procédure, et le compte après a été réactivé parce que bon, il fallait argumenter en disant que bon voilà, enfin bref, je vous épargne les détails. Bref, nous aussi nous avons été victimes de cela. C'est pas seulement l'organisation sud-africaine qui a été victime de cela, puisque en partageant donc des informations similaires sur la culture africaine, on a été la page a été clôturée par Facebook. Donc, eux aussi, ils ont vécu ça. Ils ont fait une vidéo de protestation qui existe sur YouTube pour dénoncer l'attitude de Google dans cette pensée unique, c'est-à-dire que donc la perception de la nudité et de la beauté doit être occidentale. Si vous sortez de cela, c'est mal, et puis on vous censure. Et donc, dans ces conditions-là, je ne vois pas la pertinence de faire un modèle d'affaires, c'est-à-dire de bâtir un modèle d'affaires de rémunération en se basant sur ces plateformes américaines-là. Parce que
d'un jour ou l'autre, ils peuvent décider qu'ils n'aiment pas votre vidéo parce que je ne sais pas pour quelle raison. Et puis, on ferme ça. Et si vous récidivez un certain nombre de fois, on clôture votre compte et puis vous vous retrouvez comme ça à la rue, numériquement parlant, et sans recours réel. Et donc ça, c'est vraiment une insécurité très dangereuse en matière donc de business. Et donc je n'ai pas l'intention de monétiser mon compte YouTube parce que justement ces plateformes américaines là se sont transformées donc en organismes encenseurs. Ce ne sont plus des plateformes qui ne se contentent que d'héberger du contenu. C'est maintenant des organismes c'est maintenant des plateformes qui veulent nous dicter ce qui est vrai et ce qui est faux. On a longtemps souffert, nous Africains, on a longtemps souffert de ça avec les théories raciales et tout ça là-bas, etc., etc. Et ça revient d'une autre manière avec ça. Si tu ne penses pas comme l'Occident, si tu ne penses pas comme les institutions occidentales, on te censure. Après, voilà. Donc, s'ils sont toujours dans ce schéma-là, je n'ai pas l'intention de monétiser ma chaîne. Et donc, oui, j'ai aussi un autre exemple. J'ai une autre vidéo encore qui avait été supprimée sur YouTube parce que c'était un prof d'université aux États-Unis qui avait fait une conférence sur l'implication des Juifs dans l'esclavage. Alors, cette vidéo-là, YouTube a d'abord désactivé la rubrique des commentaires. Et donc, après, ils ont mis une restriction d'âge, je pense, si je me souviens bien, quelque temps après. Mais comme si ça ne suffisait pas, plus tard encore, ils ont carrément supprimé la vidéo. Voilà. Donc eux, ils ne sont pas dans l'obligation de justifier leur vérité, puisque eux, ils ont la vérité. Ils ne sont pas dans l'obligation de justifier quelle est donc leur vérité. Et nous, on doit subir leur version de la vérité. Alors, vous comprenez bien que dans ces conditions complètement arbitraires, c'est une espèce de justice arbitraire, dans ces conditions complètement... oui, c'est ça, exactement. C'est le règne de l'arbitraire. Vous faites quelque chose, vous ne savez pas si ça va tenir un certain temps et tout ça là-bas. Alors, dans ces conditions donc du règne de l'arbitraire, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut bâtir un projet commercial viable à long terme dans ces conditions insécures-là. Donc c'est pour ça que je n'ai pas donc l'intention de monétiser cette chaîne-là. Peut-être que dans le futur, ça va peut-être changer parce que les conditions seront différentes, je ne sais pas, c'est que je doute, enfin. Mais dans les conditions actuelles du règne de l'arbitraire, dans les plateformes américaines, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut bâtir un projet commercial viable à moins de rester dans les limites de l'imaginaire occidental et dans leur vérité pour prospérer économiquement en paix. Bon, c'est de bonne guerre, c'est leur plateforme après tout. Donc, c'est aux Africains aussi de faire leurs choses et de ne pas toujours dépendre des choses des autres. Voilà la morale de l'histoire.
Donc, voilà cela. Donc, pour répondre à cette question, non, je n'ai pas l'intention d'activer les fonctionnalités de monétisation de ma chaîne. Donc, il a dit aussi que, hein, donc dans son délire, il a dit aussi la chose suivante. De groupes de faussaires, de manipulateurs, de voleurs qui ne croient pas à un traitement du contenu de nos messages. Qui est manipulateur? Qui est faussaire? Si ce n'est que se détraquer. Hein? Tu parles de porter plainte? Tu vas faire caca devant le juge parce que tu devras amener tes preuves. Pauvre bourrique. Quelle preuve tu as que j'ai vendu des vidéos? Amène tes preuves. Donne le nom de celui qui t'a dit qu'il a acheté des vidéos chez moi. Sors les reçus. Sors les captures d'écran. Tu n'as rien. Imbécile. Et dans son délire comme ça, là, il est là en train d'halluciner. Je ne sais pas s'il voit des personnages ou je ne sais pas quoi. Donc, il ne croit pas au contenu de nos messages. Ça, je suis d'accord avec lui. Je ne crois pas au contenu de tes messages parce que tu n'as pas de message. Celui qui a un message, c'est Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Eux, ils ont un message. Toi, tu n'as pas de message. Tu ne fais que relayer dans tes conférences leur message. Toi, tu n'as aucun message. Je vais dire par là, quels sont les concepts que tu as élaborés, des concepts qui pourraient être opératoires dans la société pour résoudre les problèmes des Africains qui vivent en Occident ou qui vivent en Afrique ou qui vivent même en Asie, que sais-je, en tout cas en dehors de l'Afrique. Quels sont les concepts opératoires que tu as créés, qu'on peut utiliser pour résoudre les problèmes auxquels les Africains du monde entier sont confrontés dans leur quotidien? Je n'en connais pas. Donc, de quel message tu parles que je ne crois pas de ton message? Je ne peux pas croire à un message qui n'existe pas. Tu n'as pas de message. Tu ne fais que relayer le message de Obenga et de Cheikh Anta Diop. Eux, ils ont un message. Ils ont élaboré des concepts que l'on peut utiliser pour nous permettre de résoudre des problèmes auxquels nous sommes confrontés en matière culturelle, en matière de ceci, cela, etc., etc. Pour les christianiser, je vais faire une petite analogie. Jésus avait un message et les gens, à sa suite, n'ont fait que relayer son message. Voilà. C'est un peu ça, en gros. Donc, lui, Gomez, toi, Gomez, quel est ton message? Quel est le concept que tu as produit? Les Africains ont beaucoup de problèmes. Quel est le concept que tu as produit pour dire que, voilà, je crée un concept
je vis à Paris, je crée un concept et on va utiliser ce concept-là, ou plusieurs concepts, on va les utiliser pour essayer donc de résoudre les problèmes auxquels les Africains vivant à Paris, auxquels les Africains sont confrontés. Quel concept? Tu passes ton temps à relayer le message des autres. Toi-même, tu n'as pas de message. Même l'activité que tu fais à la librairie Taméry, c'est de parler des livres des autres. Où sont tes livres? Hein? C'est ça? Donc, tu relayes le message des livres des autres. Où sont tes livres pour qu'on puisse lire aussi? Et découvrir ton message. Moi, j'en connais pas. Et d'ailleurs, j'ai appris que il y a certains auteurs qui ne se reconnaissent pas dans la présentation que tu fais de leurs livres à la librairie Taméry. Enfin, ça c'est une autre histoire. Alors quand tu dis que je ne crois pas au contenu de tes messages, oui, ça je suis d'accord avec toi. Parce que tu n'as pas de message. Donc on ne peut pas croire à un message qui n'existe pas. Je crois au message de Cheikh Anta Diop parce que lui, c'est palpable. Et tu ne fais que relayer son message à cours de conférences, à gauche, à droite et tout. Ce n'est qu'un relais. Ce n'est qu'un relais du message de Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas ton message. Voilà. Donc, demeure modeste. On attend que tu puisses produire un vernis de savoir en cette matière. Alors, dit, je considère que ce ne sont pas des frères, ce sont des traîtres, c'est tout simplement des alliés objectifs de l'Occident. Moi, j'irai plus loin. Tu es un ennemi des Africains. Tu es un ennemi. Parce que voir comment est-ce que tu es entré dans ton délire pour m'attaquer, je ne sais pas comment qualifier un tel trouble du comportement. Tu es un ennemi parce que tu mens. C'est de la mythomanie. Tu mens. Et puis tu viens parler aux gens de la maths. C'est ça la maths? Hein? Quelle est la différence entre toi et un voyou? La maths, la maths, la maths. Hein? Alors que toi-même, tu n'es même pas... tu n'arrives même pas à marcher les fesses serrées sur le chemin de la maths. En diffamant les gens. La maths, la maths. Hein? Nous allons donc porter plainte. Eh bien, je t'encourage de porter plainte, mon gaillard. Parce que tu vas faire caca devant le juge. Tu auras des preuves à montrer et que tu n'en as pas. Idiot. Alors, maintenant, vous avez vu les pièces que je vous ai montrées. Comment est-ce que j'ai découvert ce scandale? Donc, mon éditeur m'a appelé pour m'avertir qu'il y a une vidéo qui circule sur Internet. Dans cette vidéo, il y a Jean-Charles Gomez à Paris qui m'attaque sur des vidéos que j'aurais vendues sur YouTube, etc. Il attaque aussi d'autres groupes. En tout cas, je laisse le soin à ces groupes-là de se défendre eux-mêmes. Moi, je me défends sur... voilà. Je sais que ce badaud, je parle ici de Gomez, je sais que ce badaud a dit sur moi. Donc, il m'a averti que cette vidéo circule. J'étais surpris de vendre des vidéos.
c'est quoi comme délire? Ça faisait déjà 2 jours. Il dit que non, lui, il a eu vent de cette vidéo. J'ai pris connaissance de cette vidéo. J'ai été étonné de voir que, non seulement de la nature de l'attaque, mais j'ai été étonné de voir le responsable de la librairie Taméry, qui était assis à côté de lui. J'étais étonné de voir qu'il ne faisait rien. Il n'a pas essayé de recadrer ce qui wele. Il n'a pas essayé de le recadrer. Et 2 jours étaient déjà passés. Rien. Il n'a rien dit. Il n'a pas essayé de le recadrer. Il n'a pas essayé de me contacter, ni même mon éditeur, pour essayer de faire du damage control. Et rien. On a dû découvrir ça comme ça, par hasard. J'étais contacté. Et donc, moi, ça m'a vraiment choqué. Pas vraiment de Gomez, parce qu'il était dans un délire. Mais surtout du responsable de la librairie Taméry, de voir que il n'a pas pris ses responsabilités pour stopper et réparer cette offense. Il a laissé couler. Donc, j'ai réagi en demandant à mon éditeur d'enlever toutes mes affaires qu'il y avait à la librairie Taméry. Et que je ne veux plus rien savoir de cette librairie et de son responsable. Parce que 2 jours étaient déjà passés et il n'a rien fait pour essayer d'arranger ce problème. Il a fallu qu'on découvre ça par hasard parce que moi je ne suis plus les lives de Gomez depuis que j'ai découvert que dans ses présentations il va un peu, mais pas qu'un peu, hein, beaucoup même, en dehors du cadre même du contenu des livres. Il s'étale comme ça. On a maintenant des lives qui font 5 heures, 4 heures. En fin de compte, c'est pas vraiment du livre qu'il parle. Il parle d'autre chose. Il est dans ses délires, quoi, en fait. Et donc, à la longue, je me suis lassé de ces lives. J'ai cessé de les écouter et même de les poster. Parce que je trouvais que finalement, ça n'avait plus rien à voir avec la présentation des livres. C'était simplement de l'autosatisfaction, un peu de narcissisme, si je peux dire ainsi. Et donc on a découvert ça par hasard. J'ai demandé à mon éditeur d'aller retirer mes affaires à la librairie et je ne veux plus que je veux plus avoir de lien d'affaires avec la librairie. Et quand donc mon éditeur contacte la librairie Taméry pour donc procéder au retrait, à notre grande surprise, Zéo, le responsable de la librairie, demande mais pourquoi est-ce que je réagis comme ça, hein? Qu'il faut que je fasse la différence entre ce que Gomez a dit, ça ne l'engage pas lui, ça n'engage pas la librairie, hein, que je dois faire la différence entre ce que Gomez a dit et la librairie, parce que ce que Gomez a dit, ça n'engage pas la librairie. Alors, si ça n'engage pas la librairie, pourquoi est-ce que cette vidéo-là se retrouve sur toutes les infrastructures de la librairie? Ça se retrouve sur le profil Facebook de la librairie, ça se retrouve sur la page YouTube de la librairie, et l'activité en soi, puisqu'il s'agit d'une activité qui fait la promotion des livres vendus à la librairie, donc c'est une activité qui concerne la librairie. Alors par quel mécanisme je vais faire la différence entre ce que
ce présentateur dit et la librairie. Il n'y a pas de différence. Et dans la vidéo controversée en question, le responsable de la librairie est dans la vidéo. Il est assis à côté de Gomez. Pendant que Gomez entre dans son délire, lui, il est là. Comment je peux faire la différence entre ce que Gomez dit et la librairie? Alors que tous les indices me montrent que cette activité-là et que ce que Gomez dit est lié à la librairie. Et que même quand Gomez m'attaque, il dit explicitement que je n'ai pas demandé la permission à la librairie Taméry pour diffuser ce vidéo. Ça veut dire que dans la tête de Gomez, lui, il est convaincu que ce qu'il fait, c'est dans le cadre de la librairie. Donc, je ne peux pas faire de différence entre ce que Gomez a dit d'un côté et la librairie de l'autre. Les deux sont liés puisque, comme je l'ai dit, après, la vidéo est postée sur le profil Facebook de la librairie. Donc, la librairie assume ça, assume cette diffamation. Donc, j'ai été déçu par la réponse, de voir que, en plus de cela, le responsable de la librairie s'est défilé et n'a pas pris ses responsabilités pour tirer les oreilles à Gomez et le recadrer sur son délire. Parce qu'il sait très bien, lui, le responsable de la librairie, il sait très bien que ce que Gomez a dit est faux. Parce que si c'était vrai, depuis longtemps, depuis 2013 que nous faisons des vidéos ensemble, il m'aurait déjà interpellé sur ce problème-là. Donc, s'il ne l'a jamais fait, c'est qu'il sait qu'il n'y a rien là. Alors pourquoi il ne l'a pas recadré? Voilà. Et je profite donc de l'occasion aussi pour dire que pendant le temps où je préparais donc ma réponse pour cette vidéo, j'ai appris qu'il y a plusieurs personnes qui ont été victimes de ce que moi j'appelle des gomaiseries. Donc, l'attaque dont j'ai été victime, et la raison pour laquelle je réponds à cette vidéo, c'est que je qualifie ça d'une gomaiserie. C'est une gomaiserie parmi d'autres gomaiseries. Parce que il semble que d'autres personnes aussi ont été affectées par ces délires sur d'autres sujets et tout ça là-bas. Et il semble que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais que malheureusement, les gens ne dénoncent pas. Les gens préfèrent garder le silence. Alors moi, j'ai dit que je n'allais pas garder le silence. Parce que si tu me diffames, si tu veux venir jouer et me marcher sous les pieds, je t'écrase. Je ne te laisse pas prospérer comme ça, là, à faire ton petit malin. Si les autres, eux, se sont tus, je trouve ça dommage, parce que tu parles, dans ton accusation, tu parles, ah oui, nous avons un problème, nous ne savons pas dire à notre être stop. Moi, je te dis stop. Parce que tu es un ennemi de la Renaissance africaine. Avec tous les petits banditismes que tu fais là-bas, que les gens n'osent pas dénoncer. Parce que en privé, moi, j'ai entendu des choses, on me rapporte des choses. Ah oui, il fait ça aussi, il fait ça aussi. Ah oui, moi aussi, il m'a fait ça. Des gens parlent, des gens me disent. Donc je me suis dit, bon, je trouve ça dommage que pendant si longtemps, tu prospères comme ça à faire l'aventurier et les gens se taisent. Ce n'est pas comme ça. Et on va te prendre au mot, puisque tu dis, nous avons un problème, nous ne savons pas dire à nos traîtres stop. Tu es le premier des traîtres, parce que tu accuses les gens sans preuve,
tu fais l'aventurier avec d'autres, puisque d'autres aussi ont eu le privilège de goûter à tes gomaiseries. Et d'ailleurs, j'invite les gens en commentaire de partager avec nous quelques-unes des gomaiseries qu'ils ont pu expérimenter avec lui. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Je vais finir par un autre extrait. Un autre extrait, une autre vidéo du responsable de la librairie Taméry. Je vais finir par un autre extrait qui date du 27 novembre 2018, dans laquelle Nzeo, donc, qui m'a déçu, le responsable de la librairie Taméry, qui donne son opinion sur nous, puisque Gomez prétend en gros que nous ne représentons rien, parce que, bon, lui, il sort de la cuisse de Jupiter, il mène le combat et tout ça là-bas, etc., etc., etc. Donc, suivez cet extrait qui date du 27 novembre 2018, de la bouche même du responsable de la librairie Taméry. Suivez ce qu'il va dire, ce qu'il pense de nous. Puisque Gomez nous a attaqués. Alors, là où il fait ses lives, le monsieur qui est le responsable de la librairie donne son opinion sur nous. Suivez. Messieurs et dames, une fois de plus, vous êtes les bienvenus à Taméry pour cet après-midi de rencontre. C'est donc une fois de plus vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Votre présence honore nos rencontres et nous donne du courage de continuer à les proposer. Mais vos présences honorent surtout ceux qui font ces travaux, qui créent l'opportunité de nous rencontrer, de parler de nos choses, de réfléchir sur nos choses. Et je souhaiterais vraiment remercier Foulélé, Amouna pour tout ce qu'ils ne cessent de nous proposer. Ils font partie d'un trio. Zwambak, Amouna et Foulélé, ils se sont signalés depuis quelques années par de nombreuses publications, de nombreuses vidéos qui traitent des thèmes qui sortent souvent de l'ordinaire et qui les traitent de façon très innovante, très approfondie. Et je voudrais vraiment les remercier pour leur contribution à la Renaissance. En gros, le groupe auquel ils appartiennent, c'est le groupe UMSO. Bon, voilà, ils travaillent sur de très nombreux sujets. Et vraiment, de notre univers, de l'univers Camille, je n'ai pas trouvé un trio aussi productif qui contribue autant par leur publication et par beaucoup d'autres choses à ce que nous recherchons tant, se désaliéner, se rééduquer et apprendre beaucoup sur nous-mêmes. Pour cet objectif-là, cette rencontre est proposée et autour donc de cette nouvelle publication. Et c'est le lieu pour eux de nous dire ce qu'ils ont voulu vraiment traiter à travers ce sujet. Donc, vous avez entendu vous-même de sa propre bouche. Et là donc je me demande, mais Zéo, qu'est-ce qui t'arrive? Gomez t'a envoûté pour que tu ne puisses plus prendre tes responsabilités quand il dérape et le ramener à l'ordre. D'ailleurs, j'ai comme l'impression que maintenant c'est lui qui a pris le contrôle de ta page Facebook et c'est lui qui fait les publications parce que la manière dont il fait les messages qu'il publie sur ton profil Facebook en écrivant en gros caractères, un peu comme un mégalomane là. Ça lui ressemble un peu beaucoup et tout ça là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas pris tes responsabilités face à cette imposture
qui vient diffamer les gens, très gravement même, gratuitement, dans le cadre d'une activité de ta librairie. Il faut prendre des responsabilités. C'est ça la Renaissance africaine. C'est ça l'excellence, puisque tu dis que tu œuvres aussi pour faire la promotion de l'excellence. C'est ça donc l'excellence. Il faut lui tirer les oreilles à ce bourrique-là. Il ne veut pas insulter les gens comme ça gratuitement. Et tu es là, comme si tu ne faisais pas attention aussi à l'image de ta librairie. Il salit, que cet aventurier l'a sali. Tout le travail que tu as accompli depuis des années. Cet aventurier débarque dernièrement là et puis on dirait qu'il prend le contrôle de l'espace. Il est en train de salir la réputation de ta librairie. Et j'imagine même que je ne suis pas la première personne à qui il s'est attaqué aussi gratuitement. Ça va aller jusqu'où comme ça pour ton business? Hein? Porte ton pantalon, porte tes couilles et chasse-le. Et là, il fait ses gomaiseries ailleurs dans sa chambre. Puisque maintenant, avec n'importe qui peut faire de l'Internet, peut diffuser de sa chambre sur les réseaux sociaux et faire son petit malin. Chasse-le et puis reprends le contrôle de ta librairie et travaille correctement. Moi, j'ai été vraiment déçu par le fait que tu étais défilé. Au lieu de le rattraper et de le corriger, tu as préféré laisser ça comme ça là. Donc moi, je n'aime pas ces choses-là. Et autre chose aussi, je reviens sur Gomez, parce que dans son attaque, comme je vous ai dit, il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Hein? Il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Et il a commencé donc à faire ses attaques. Et dans son attaque, il a massacré mon nom. Hein? Il a fait comme si il ne savait pas prononcer mon nom. Il a fait ça un peu avec comme une espèce de mépris. J'ai dit, fais attention toi, imbécile. Moi j'ai un nom. Toi tu n'as pas de nom. Hein? J'ai un nom prestigieux. Et donc tu es dans l'obligation de le prononcer correctement. C'est une Zwamba. Hein? Tu es dans l'obligation de respecter ceux qui ont un nom. Nzwamba. Je vais expliquer d'où vient ce nom, puisque tu es illettré. Je vais expliquer d'où vient ce nom. Nzwamba vient de Lutswamba. Lutswamba, c'est une herbe qui pousse chez nous. C'est une herbe dont on ne peut se débarrasser facilement. Donc, c'est le nom qu'on donne à quelqu'un c'est le nom qu'on donne à quelqu'un qu'on ne peut pas fléchir aussi facilement. Donc, je porte bien mon nom. Hein? C'est un nom, comme à l'image de cette herbe-là qui pousse, dont on ne peut se débarrasser facilement. C'est un nom qu'on donne à quelqu'un dont on ne peut fléchir. On ne peut pas le faire fléchir facilement. Donc je porte bien mon nom. Ne pense pas qu'avec tes imbécilités, que tu peux même pouvoir me faire fléchir de quoi que ce soit. Tu ne m'impressionnes pas dans tes gomaiseries. C'est le nom que portait le frère de mon arrière-grand-père qui a marqué les esprits en son temps. Du frère de mon arrière-grand-père
paternel. Donc c'est un nom prestigieux que tu es dans l'obligation de prononcer correctement et avec respect. Que ce soit la dernière fois que tu puisses jouer comme ça avec mon nom. Imbécile. Donc, toi qui n'as pas de nom, que veut dire ton nom? Tu n'as pas de nom. Et essaye de te trouver un nom, puisque tu usurpes le nom d'un grand homme, Rekmiré. Rekmiré, il a fait des choses grandioses. Toi, tu as fait quoi? J'ai dit tantôt, tu n'as pas de nom. Tu as un nom étranger de soumission. Et tu viens blaguer avec mon nom. Tu usurpes l'identité d'un grand homme, Rekmiré, qui accomplit des choses. Toi, qu'est-ce que tu as accompli? Prends-toi un nom que tu vas valoriser, que l'histoire va retenir. N'usurpe pas l'identité de quelqu'un qui a accompli des grandes choses et que tu ne te comportes pas à la hauteur de ce nom-là. Hein? Si Rekmiré ressuscite aujourd'hui et qu'il voit que voilà, c'est un aventurier qui se prélasse avec son nom, hein, il va lancer contre toi un avis de recherche pour qu'on aille te capturer et te châtier. Donc, fais attention avec les noms des gens. Ne viens pas fanfaronner comme ça. Là. Alors, pour finir, ces fameuses vidéos-là. J'avais des vidéos de Gomez sur mon compte YouTube. Ça faisait longtemps qu'il y a des vidéos là. À la suite donc de son délire, j'ai décidé de supprimer de mon compte YouTube toutes les vidéos que j'avais de Gomez. Où est-ce qu'il pouvait apparaître? J'ai tout supprimé. Je ne veux plus que ma chaîne soit souillée par ce personnage-là. Si vous voyez sur ma chaîne une vidéo que j'aurais peut-être oublié de supprimer de ce type-là, faites-le moi savoir, je vais aller supprimer ça. J'ai supprimé aussi, parce que je vous ai dit que j'ai été déçu de l'attitude du responsable de la librairie Taméry. Donc, j'ai supprimé toutes les vidéos que j'ai mises sur ma chaîne concernant la librairie Taméry, du moins les activités de la librairie Taméry. J'ai tout supprimé. Enfin, j'espère avoir tout supprimé, en tout cas. Parce que ça fait quand même plusieurs années derrière, là. Donc, passer un à un les vidéos, c'est beaucoup de travail, mais j'espère avoir nettoyé à la fois les vidéos de ce charlatan, Gomez, hein, ou les qui wele, et des activités de la librairie Taméry. J'ai tout enlevé. Je ne veux plus rien savoir de tout ce monde-là. Qui ne valent pas la peine au final. Hein? L'un qui fait des gomézeries, hein, dans ce délire, dans ces aventures, et l'autre qui ne
n'assume pas ses responsabilités quand des bêtises se font à l'intérieur du cadre des activités qu'il organise pour son commerce. Donc, je trouve ça très grave. Et donc, toutes les vidéos, j'ai tout supprimé. Tout. Enfin, moi, j'espère avoir tout supprimé parce que ça en fait quand même, pas que ce soit nombreux, mais quand même, quand je recule dans la liste des vidéos, ça fait quand même plusieurs années derrière qu'il faut regarder, et puis les enlever un à un. Hein, c'est plus par rapport à ça. Donc voilà. Hein? Donc voilà, c'est tout en gros. Ce que je voulais dire. J'ai été long, hélas, mais bon, ben, les circonstances, je ne pensais pas un jour pouvoir faire cela, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Les racailles aussi sont là, il faut gérer ça aussi, hein? Voilà. Donc, non, il ne faut pas que cette guenille usagée, je parle ici de Gomez, il ne faut pas que cette guenille usagée qui se donne des airs d'inquisiteur puisse penser qu'il a pu m'impressionner. Jamais. Donc, et je porte mon nom qui explique cela. Donc, je ne parle pas de guenilles usagées à cause de l'âge ou de l'emprise du temps sur l'apparence physique, mais plutôt de la vétusté des moyens ordinaires qu'il utilise pour mystifier les moins aguerris. Mais nous sommes immunisés contre ces mystifications-là. Quand je dis nous, c'est-à-dire moi, y compris les gens dans le groupe auquel j'appartiens, nous ne sommes pas impressionnés par cela, nous sommes immunisés contre cela. Hein? Donc s'il a cru qu'il pouvait faire le badaud avec tout le monde, mais pas avec nous. Encore moins avec moi, puisqu'il m'a cité nommément dans sa vidéo ordure là. D'ailleurs, je me demande même si l'auteur du livre qu'il a voulu présenter ce jour-là, si l'auteur du livre visionne ce live et découvre ça, il va se demander, mais quel est le rapport qu'il y a entre mon livre et cette polémique que ce bouffon met là? Hein? Il sera dégoûté. C'est un travail de racaille, ça. Il faut se respecter aussi. Si tu fais la polémique sur une vidéo à part, ne viens pas mélanger ça dans le cadre de la présentation d'un devoir que tu fais. Hein? C'est quel genre de devoir, ça? Des choses comme ça en désordre pour au final donner vie aux stéréotypes hein, que les racistes ont sur nous. Hein? Des trucs comme ça, là, bricolés, il n'y a pas de rigueur. On passe du coq à l'âne, on raconte des choses qui n'ont pas de sens, donc ça veut dire que si l'auteur du livre regarde ça, il va dire mais c'est quoi cette histoire qui ne ressemble à rien? Il ne peut pas dire à ses amis, ah regardez, il y a quelqu'un qui a présenté mon livre, puis je vous montre ça. Il ne va jamais faire ça. Hein? Il va dire c'est quoi ces cancreries là? C'est comme ça qu'on présente le travail de quelqu'un.
en mélangeant ça avec des bouffonneries de caniveau. Incroyable cette histoire-là. Et en faisant ça, ça permet de donner vie à tous les stéréotypes que les racistes ont sur nous. Et tu deviens par là une espèce de stéréotype ambulant. Le stéréotype est devenu une réalité. Une réalité que tu incarnes. Vraiment. Il faut l'être caché. Hein. C'est incroyable. Donc je pense que j'en ai déjà assez dit. Et donc, pour finir, pour ceux qui recherchent donc leur pas vers leur identité, puisque nous sommes dans un moment historique où nous recherchons tous à revenir vers ce que nous sommes, il faut faire ce que Cheikh Anta Diop a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut privilégier la connaissance directe. Si vous voulez découvrir le travail de Cheikh Anta Diop, eh bien, lisez ses livres. Il y a des librairies africaines qui vendent les livres de Cheikh Anta Diop. Allez les acheter. Au lieu de vous contenter de manger du pop-corn devant des lives d'un bouffon qui vous raconte tout et n'importe quoi. Allez les acheter, lisez par vous-même, c'est la connaissance directe. Imprégnez-vous de ce qu'il dit par vous-même. Il a écrit ses livres en français. Ça peut être un peu difficile. Prenez un dictionnaire et puis regardez, c'est tout. Faites vos devoirs. Au lieu de rester comme ça, là, à vous contenter de la soupe avariée d'un personnage délétère qui vous raconte le contenu de ses ouvrages en y mélangeant les polémiques et tout ça là-bas, etc. Donc, évitez de vous faire mystifier par des personnages délétères. Évitez de vous faire mystifier par des personnages délétères en quête de sensations fortes, en quête d'autosatisfaction narcissique qui finalement, on a l'impression qu'ils vous pompent l'air là où ils sont, ils prennent tout l'espace. Comme lui par exemple, voilà, il n'est pas capable de parler tranquillement, il est toujours en train de vociférer comme un pouls sur un peigne. Une pile électrique qui est toujours en train de, voilà, il est toujours en train, il n'est pas capable de faire de s'exprimer calmement et tout ça là-bas, etc. Il est toujours un peu, voilà, comme une sorte de pile électrique surchargée. Voilà. Donc, privilégiez la connaissance directe. Vous voulez connaître la pensée des gens. Allez acheter leurs livres. Ne vous contentez pas des vidéos avec des personnages délétères qui vous renvoient une pensée de seconde main sur ces personnages. Non, allez découvrir leurs pensées dans leurs livres, allez acheter leurs livres. Il y a des librairies africaines, plusieurs librairies africaines d'ailleurs qui existent. Allez acheter les livres. Et cessez comme ça de donner de la force à des personnages délétères habités par des troubles du comportement. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que j'ai bien ramassé le personnage qui était l'objet de ma vidéo, c'est-à-dire Gomez, le Kiwelewele, comme je l'ai appelé. J'espère l'avoir bien ramassé. Et écrivez en commentaire si vous avez vous aussi expérimenté quelques gomaiseries avec lui. Ça nous fera un grand plaisir de découvrir. Et voilà. Donc, merci, à la prochaine. Donc, c'est dommage que j'ai dû faire cela. J'aurais bien voulu faire autre chose à la place. Mais bon,
Qu'est-ce que vous voulez? Les circonstances ont voulu cela. Merci et à la prochaine.